Merci beaucoup, Jacques Cravall, pour le groupe des RDP. Oui, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, mais j'ai suivi l'audition de notre collègue Dominique Potier. Je voudrais le féliciter. Avant de venir sur le fond, je pense que ces sujets sont vraiment des sujets très difficiles à aborder, aujourd'hui comme hier, et peut-être encore plus aujourd'hui. Et je voudrais, moi, saluer que la volonté qu'il a affichée, et le terme apparaît, c'est recherche du consensus, même s'il fait apparaître que ce consensus est fragile. Je pense qu'un sujet comme celui-ci et bien d'autres ne peuvent pas être abordés dans une volonté de confrontation, d'opposition, mais avec une réelle volonté d'écoute et de prendre en compte l'ensemble des parties. Je pense que si on veut débloquer la situation ici comme ailleurs, c'est la seule méthode qui prévaut. Donc, je pense que la problématique de la santé, comme elle vient d'être évoquée, bien évidemment, tout le monde le dit, tout le monde reconnaît, les pesticides en lien avec les cancers, d'autres maladies, est démontrée. Pour autant, et ça apparaît également dans le rapport, la question de la santé est posée par les consommateurs, mais elle est posée aussi par les agriculteurs ou les viticulteurs eux-mêmes, et de plus en plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience. Pourtant, il y a un point qui a déjà été abordé dans les prises de parole, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oublie de revenir sur les efforts qui ont été mis en œuvre au fil du temps par les artisans de la terre. Entre ce qui était fait hier et ce qui est fait aujourd'hui, je pense qu'il y a des progrès extraordinaires pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires et depuis de nombreuses années. Donc, ce rapport, de mon point de vue, ne souligne pas cette orientation. Pour que ce plan Éco-Phyto 2 fonctionne, il faut jouer donc bien ensemble et non les uns contre les autres, et je sais que c'est votre démarche. Puis, je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir la problématique, la perspective de la santé, mais également, je regrette de le dire, la problématique de la plus-value économique ne peut pas être balayée comme ça d'un revers de la main, parce qu'elle est aussi synonyme de santé sociale. Donc, maintenant, plus en détail, je souhaite vous poser quelques questions concernant le contenu de votre rapport. Tout d'abord, vous avez pris le parti de maintenir un objectif de réduction quantitative et que l'efficacité du plan Éco-Phyto est considérée uniquement sur la base d'une baisse du nombre de doses unités. Pensez-vous qu'il s'agisse du seul et unique indicateur de progrès pertinent? En effet, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est fortement liée aux conditions climatiques et à de nombreux autres paramètres. C'est ce que je vois, moi, sur mon territoire. Pourquoi ne pas prendre en compte davantage ces considérations? D'autre part, la très grande majorité des États membres européens insistent sur l'importance de prendre la réduction des impacts comme un objectif prioritaire au lieu de se focaliser sur la réduction des usages. Pouvez-vous nous dire pourquoi la France a choisi une approche de réduction des usages uniquement? De ce fait, la France ne dispose toujours pas d'indicateurs d'impact pertinents, alors que cela est une exigence de la directive européenne et figurait parmi les objectifs du plan Éco-Phyto 1. Comment ces indicateurs vont-ils s'intégrer dans le plan Éco-Phyto 2? Tous les moyens de production au service d'une agriculture pérenne sont à considérer pour assurer des productions agricoles suffisantes, contribuer positivement à la balance commerciale de la France et à l'équilibre des territoires. Or, je le dis aussi, et ça c'est une position plus du groupe de RDP, la pression fiscale sur les utilisateurs et indirectement par de nouvelles taxes ne peut pas être la seule solution. Nous préférons, nous engager dans une démarche véritablement incitative et non seulement une démarche d'écologie punitive qui ne nous semble pas être la bonne solution, instaurant des systèmes de pénalité. Il faut absolument valoriser davantage, encourager davantage l'agriculture bio, les circuits courts, les plantations de haies, les systèmes vertueux. L'objectif de l'agriculture de demain devra être l'alimentation durable, quantité, qualité, prix abordable. Pour cela, il faut faire coexister et prendre le meilleur des systèmes agricoles pour qu'ils soient à la fois respectueux de la santé de l'homme, des ressources naturelles et de la biodiversité, mais également suffisamment productifs et compétitifs pour être pérennes. Ainsi, comment l'agroécologie et le plan Éco-Phyto 2 s'inscrit-elle dans cette logique? Car comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Renard et le bouc, en toute chose, il faut considérer la fin.
Merci, je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long. Mais il fallait attendre Merci. la fin, quoi. Je suis certain qu'en ayant entendu la fin, vous me pardonnez d'avoir été trop long.